il n'y avait plus de pépettes, donc quand il n'y a plus d'argent, on n'a plus envie de siéger, je comprends. Je comprends, non mais il n'y a pas de souci. Mon rôle de maire n'est pas d'offrir une tribune politique à des syndicats partisans qui crachent en permanence sur les habitants. Ce qui a été supprimé en revanche, et je l'assume, c'est finalement l'espèce de meeting politique aux frais du contribuable, hein, puisqu'il y avait petit champagne, petit four évidemment, et puis il y avait aussi des cadeaux, des cadeaux. Les délibérations étant examinées, nous allons désormais terminer les sujets divers, mais essentiels à la bonne information de tous. Pour information, j'ai reçu la lettre de composition du groupe Liévin Notre Énergie Commune, composée de 9 élus, mais je ne comprends pas trop, puisque en l'occurrence, j'ai également reçu la démission du groupe de Madame Delaporte. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Madame Delaporte, si elle souhaite s'exprimer. Effectivement, vous avez reçu ma lettre de démission il y a quelques jours. Je tenais à m'exprimer sur cette lettre. Depuis quelque temps, je ne me retrouve plus dans ce qui se passe, dans tout ce que je vois, dans tout ce que les messages aussi que je reçois. Les Liévinois ont voté, les Liévinois se sont exprimés. Vous avez été élus, certes, ce n'était pas le choix de tout le monde, puisque M. Barras a quand même été élu à 46% des poussières. Mais voilà, depuis quelque temps, il se trouve qu'il y a des polémiques. Les Liévinois qui ont même voté pour M. Darras m'envoient des messages. Je ne me reconnais pas dans ce qui se passe. Les Liévinois qui ont voté pour M. Darras non plus, ils me posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Et parfois, j'ai honte de ce qui se passe. J'ai honte de ce que je vois depuis quelques jours dans les médias. Parce que les Liévinois me posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas voté pour ça. C'est une honte, on ne se reconnaît pas. On ne se reconnaît pas dans ce qui se passe. Et moi, personnellement, je suis arrivée ici, on ne m'attendait pas. J'étais à 36e sur une liste. Je ne devais pas être ici. Je ne devais pas être élue. Alors après, on me parle de démocratie. Mais moi, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Pourquoi je m'en vais. Parce que les Liévinois et les Liévinoises qui ont voté pour M. Darras, il y avait mon nom sur le bulletin. Et je pars. Je ne veux pas qu'ils se sentent trahis. Parce que je pars, mais je reste, je vais siéger. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si la situation n'était pas aussi grave, elle prêterait à sourire et même à en rire. J'étais 36e sur cette liste. On sait tous très bien pourquoi aujourd'hui je siège en tant que conseillère municipale. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous êtes comme tout le monde, vous en avez fait l'analyse. Si je suis là aujourd'hui, c'est juste parce que les élus de la majorité sortante ont tous démissionné lors de la défaite de la liste de Jérôme Darras lors des municipales. J'ai cherché les raisons qui auraient pu faire qu'on en arrive là, et comme beaucoup de Liévinois me le disent, j'en ai trouvé 1800. Les raisons formellement fournies ont été que les valeurs et les convictions ne permettaient pas de siéger avec la majorité. Mais les Liévinois me posent la question, pourquoi les valeurs et les convictions changent? Elles ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes valeurs que ce soit de la majorité ou de l'opposition. 5267 Liévinois et Liévinoises se sont sentis trahis et abandonnés au lendemain des élections municipales. Et comme toujours, on leur sert de belles paroles pour leur faire passer la pilule. Je ne veux plus, je ne veux plus et je ne peux plus entendre ça et cautionner ça. Celle d'une démocratie, quand on parle de démocratie, qui va soi-disant être bafouée alors que nous ne le respectons même pas au sein de notre propre rang. Lors d'une réunion, pas loin, pas très loin, le 3 avril exactement, je n'ai pas eu la parole car j'étais là, soi-disant, en tant qu'invité. Invité, vous vous rendez compte, dans mon propre parti, où je siégeais, alors que j'étais une élue d'opposition. C'est dire le niveau de démocratie. Je n'ai pas la parole. Et on parle de démocratie. Mon seul tort, parce qu'il y en avait plusieurs, mais un,
c'est que je ne voulais pas prendre parti à une mascarade de haine qui, d'après leur dire, devait venir de la majorité. On me disait que la haine allait venir de vous, alors que vous nous tendiez la main, et que je me disais qu'il fallait essayer de travailler avec vous. Mais non, il ne faut pas travailler avec l'ennemi. Et bien sûr, on peut, pour le bien de tous, travailler en collaboration avec vous. Il faut essayer, si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Et pour finir, je me refuse à abattre un homme à terre. On fait le procès de M. Duport, mais on oublie la main qui nous a nourris des années. Je me refuse de prendre partie à ce médiocre spectacle. Si tout est vrai, je ne suis pas juge et eux non plus. Ils n'ont rien vu avant, ils se taisent maintenant. Et c'est pour ça que maintenant, je vais rester seule. Bravo. Merci pour votre discours plein de vérité, parce que c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire, il y a eu une cascade de démissions. D'ailleurs, je suis toujours assez surpris de voir les anciens élus être présents aujourd'hui au conseil municipal, mais pas en train de siéger. Vous comprenez, il y avait plus de pépettes, donc quand il n'y a plus d'argent, on n'a plus envie de siéger. Je comprends. Non, mais il n'y a pas de souci. Je comprends. Donc, merci pour votre moment de vérité. Merci d'avoir dit tout haut ce que tout le monde pense. L'opposition est aujourd'hui une farce, clairement une farce, compte tenu de la main tendue que j'avais faite à l'opposition et qui a craché dessus. Ils ont craché sur notre main, notamment lors du conseil de l'agglomération, où effectivement, ils ont volé un siège à la majorité municipale. Aussi, je voudrais conclure ce conseil municipal en évoquant un point qui est la journée du 1er mai, évidemment, puisqu'on a essayé d'aborder le sujet, mais c'était évidemment pas dans le cadre d'une délibération, et donc on n'a pas pu s'exprimer là-dessus. Mais je vais pouvoir en dire quelques mots maintenant. Je sais que beaucoup de rumeurs et de contre-vérités ont été colportées, et il est de mon devoir de maire de vous informer en pleine transparence en mettant fin aux ragots qui n'en finissent plus. Je le redis haut et fort, aucune annulation de la cérémonie en hommage à nos mineurs n'est prévue et n'a jamais été prévue, contrairement à ce que peut raconter l'opposition et les mauvaises langues, et Dieu sait qu'il y en a eu. Ce qui a été supprimé en revanche, et je l'assume, c'est finalement l'espèce de meeting politique aux frais du contribuable, puisqu'il y avait petit champagne, petit four évidemment, et puis il y avait aussi des cadeaux aux syndicats. Quand j'ai appris ça, j'ai halluciné, c'est-à-dire qu'il y avait, je vais vous dire ce qu'il y avait, des tire-bouchons électriques pour les syndicats. Alors oui, moi j'assume totalement qu'aujourd'hui, les revendications des syndicats en 2026 n'ont absolument rien à voir avec l'histoire glorieuse de nos mineurs. Alors non déplaise à nos syndicats d'extrême gauche et à notre opposition d'extrême gauche, mon rôle de maire n'est pas d'offrir une tribune politique à des syndicats partisans qui crachent en permanence sur les habitants. En réalité, cette veine polémique, elle a été orchestrée, totalement manipulée par les élus de l'opposition qui se croient tout permis et ne supportent pas leur défaite. Évidemment, vous ne supportez pas votre défaite. Alors je vais vous dire, j'ai une petite pensée quand même pour Jérôme Darras, évidemment, qui a déserté le conseil municipal avec ses 28 camarades et qui vient aujourd'hui en grand cavalier donner des leçons au maire, parce que visiblement à gauche, on est OK pour défendre les travailleurs, mais uniquement quand il y a des indemnités jutesses, parce que sinon c'est pas drôle. Alors non, mesdames et messieurs de l'opposition, non, monsieur le sénateur, il n'a jamais été question de supprimer l'hommage rendu à nos mineurs, comme vous n'avez cessé de le répéter injustement dans les médias. Pas plus qu'il n'a été question de supprimer la cérémonie de remise des médailles du travail, mais oui, j'assume totalement de supprimer vos délires gauchistes avec vos amis syndicalistes, et ceci, encore une fois, auprès du contribuable. Alors oui, bien évidemment que la mairie de Liévin continuera d'honorer la mémoire de nos anciens
Donc stop à la désinformation, cessons les polémiques stériles et inutiles, pendant que certains racontent des sornettes en longueur de journée pour tenter d'exister. Nous travaillons pour les Livinois et les Livinois ne sont pas dupes. Ils voient bien qui travaille pour le bien commun, certainement pas vous. Je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé, je vais lever la séance. N'importe. Oh là là là. Mais n'importe quoi. L'ordre du jour étant épuisé, je vais lever la séance. Je vous remercie. Je vous remercie.